Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors, on va reparler de C'est la merde justement. Alors, on en a déjà parlé une paire de fois, je t'ai déjà expliqué pourquoi, pour moi, je trouve que c'est la merde et pourquoi j'en parle comme ça. Mais tu vas me dire, bah écoute, c'est la merde, ouais, c'est général en fait, tu vois, c'est même un peu trop simpliste ou trop vague, tu vois, c'est pas un sujet de podcast, c'est la merde. Eh ben si. Alors bien sûr que c'est un sujet général, tu vois, parce que c'est la merde, elle est générale, c'est comme ça. Tu vois, le système actuel, il va à sa perte, les prix montent tout le temps, mais alors les salaires, ils suivent pas, comme on dit. Et puis, la façon dont on vit, nos modes de vie, là, en ce moment, enfin, c'est une catastrophe pour l'environnement, ça aussi, c'est un fait. Et donc, c'est comme ça, c'est la merde, et il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Voilà, toi, t'as pas envie de continuer à être juste le spectateur de cette merde. T'as pas envie de continuer à voir la dégringolade et à être là en te disant, bah, je peux rien faire, c'est au niveau politique. Alors, oui et non, t'as un petit peu raison quand c'est comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, il devrait y avoir des gros changements au niveau politique. Bien sûr, il devrait y avoir des gros changements au niveau des grosses sociétés, des corporations internationales qui corrompent la politique, et puis c'est comme ça, enfin c'est vraiment la merde, voilà. Comment tu veux que je t'explique ça autrement finalement? Mais donc toi t'es en mode j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de changer plein de trucs, alors bah tu te renseignes, t'écoutes des podcasts comme le mien, t'écoutes peut-être des chaînes YouTube, tu vas sur YouTube pour te renseigner, tu lis peut-être même des blogs sur des sujets comme ça, sur des trucs, voilà, c'est la merde et qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Mais maintenant, entre la nouvelle vie que tu recherches, alors il y a plein d'améliorations, tu vois, la nouvelle vie, ça peut être plus bio, ça peut être plus écolo, plus minimaliste, plus décroissant, mais tu veux aller vers plus quelque chose, mais qui est aussi en même temps moins quelque chose, tu vois, tu veux aller vers une nouvelle vie. En attendant, peu importe le changement, peu importe la direction que tu prends, c'est que tu vas aller vers un truc plus sensé. Et ça, bah écoute, je pense que c'est ce qui relie tout le monde, tu vois, que tu vas aller vers plus d'humanité, vers plus d'altruisme, vers plus de bien pour toi-même aussi, hein, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, tu vois. Tu peux pas être 100% transformé, 100% bon, tu vois, si en même temps tu cherches pas à te faire du bien à toi aussi. Et de toute façon, c'est la base. Tu vois, si tu veux manger bio, c'est pas seulement pour faire vivre l'agriculture bio, c'est aussi pour toi, parce que tu sais que ça va te faire du bien à ton corps, par exemple. Mais maintenant, quand tu es sur ce chemin, tu vois, quand tu es sur l'évolution vers un monde meilleur, on va dire ça comme ça, enfin vers des choses meilleures pour toi, pour les tiens, pour le monde, pour tout, quand tu veux quitter la merde, c'est là où tu vas te poser énormément de questions. Tu vas te poser la blinde de questions. Pourquoi ? Bah c'est tout con en fait, parce que tu te demandes toujours si c'est bien ou si c'est pas bien ce que tu fais. Alors il n'y a pas de bien et pas bien, il n'y a pas de tout blanc, tout noir, ça aussi je te l'ai déjà dit. C'est juste une question de point de vue, hein, tu vois, c'est relatif à ton environnement, à toi, à ta façon de penser, à la façon dont on t'a fait penser. Mais franchement, arrête de te poser autant de questions. Voilà, arrête. Si tu te demandes à chaque fois si tes actes sont bien en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu veux vraiment au fond, tu vas finir par te poser trop de questions, existentielles ou pas, enfin je sais pas, des questions en tout cas. Mais des fois, à force de rechercher à être cohérent, absolument cohérent entre tes actes et ta façon de penser, tu vois, entre tes valeurs et ce que tu vas faire vraiment en agissant, à force de rechercher à être trop cohérent, tu vas risquer à être incohérent finalement. Ce que tu risques, c'est l'incohérence. C'est que à force de vouloir faire trop bien, ça collera plus avec une autre de tes valeurs qui est intimement liée, tu vois. Enfin, je vais te donner un exemple, tu vois. Ce dilemme, c'est un truc auquel j'ai déjà été confronté pas mal de fois. Je vais te donner un exemple. J'ai voulu me mettre à de meilleurs, pour tout, pour la santé, pour l'environnement, machin, yaourt. À de meilleurs yaourts. Parce que le yaourt, c'est pour moi la base. Mon père a travaillé 42 ans chez Danone. J'ai été élevée au yaourt, tu vois, j'ai pas été élevée au biberon, moi. Et donc, je me dis, bah écoute, je vais chercher après un fabricant local. Alors, je trouve mon fabricant local. Et de là, je me dis, bah, c'est bien, tu vois. Alors, je discute avec, machin et tout. C'est du lait qui est. Enfin, les vaches, ils sont à moins de 10 bornes de chez moi. Je peux acheter les yaourts dans un autre point de vente qui est en fait. Enfin, ils sont un business entre eux, en fait, hein, des fermiers qui se sont mis un peu en business. Il y en a un qui a un peu plus le temps pour tenir un magasin, pas l'autre. Et ben, je peux l'acheter à un point de vente qui est même pas à 10 bornes de chez moi, qui doit être à 3 bornes. Donc, je peux y aller en vélo à l'aise, voilà, par vent, par tempête, par neige. Donc, je trouve mes yaourts qui sont locaux. Mais alors là, en discutant, tu vois, avec le producteur,
j'apprends que tout ce qu'ils mettent dedans, tu vois, par exemple, un yaourt à la fraise, bon, y a tout le dessus, c'est du lait, du yaourt, quoi, hein, du yaourt et du ferment. Mais tout le fond, c'est de la fraise, tu vois, que tu peux mélanger ou pas mélanger, mais bref, une espèce de confiture. Et là, j'apprends que ça, ils sont obligés de l'acheter. Ils sont obligés de l'acheter tout fait, ils peuvent pas le faire avec leurs fraises, même l'été quand ils en ont, ce qui est un peu con, parce qu'ils savent le faire. Ils ont le savoir, mais alors là, c'est abusé, c'est les normes. Tu vois, c'est tout simplement voilà, la norme... je sais pas comment t'appelles ça, enfin la DGCCRF là, la concurrence et répression des fraudes ou je sais pas. Les normes en France, voilà, veulent que ce pauvre gars, il peut pas juste prendre ses fraises à lui, puis du sucre tout bidon quoi, qu'il se fasse juste ramener le sucre, et puis en faire lui-même sa petite confiture, sa petite compote là, sa petite tambouille de fraises qu'il met au fond des pots, et puis rajouter dessus le yaourt qui fait comme d'habitude, tu vois, tout comme sur yaourt nature. Ce qui est un peu con quand même, tu vois, il est obligé à cause des normes, de se plier à un truc qui est du coup plus local, vraiment plus, qui du coup fait brûler du gasoil dans des camions, CO2, machin truc. Alors là, tu vois, j'ai trouvé sans trouver. Alors je me dis, bon alors quoi, je fais quoi, j'abandonne et je vais à Auchan, hein, je continue à acheter des yaourts de merde comme j'ai toujours fait avant, peu importe les marques, mais de la merde, c'est-à-dire de l'industriel avec je sais pas combien de produits rajoutés pour nous rendre dépendants, pour nous rendre cons, pour nous rendre obèses, et puis pour derrière nous filer des cachetons. Tu vois, le truc vraiment, l'industrie dans le sens, on nous prend pour des cons. Non, tu vois, non, ça c'est pas possible, c'était pas dans mes valeurs non plus. Alors, je suis là le cul entre deux chaises, tu vois, en train de me dire, je reviens à mes sales habitudes d'avant, d'acheter industriel, ou alors je prends du local, mais qui est finalement pas 100% local, et en plus pas bio de toute façon. Ouais, je fais quoi? Alors je me suis dit, non, parce que ça colle pas à mes valeurs, tu vois, c'est toujours... je me suis posé quelques questions et voilà, j'ai pas eu ma réponse, donc je vais chercher autre chose. Mais je vais pas me poser encore une autre question. Je vais revenir à voilà, au bout de deux, tu vois, là sur les yaourts, au bout de deux questions, c'est-à-dire local, oui ou non, Auchan, oui ou non. Non et non. Donc au bout de deux questions, je sais ce que je dois faire. Voilà, sortir tout simplement ma vieille yaourtière et puis ne pas engraisser l'industrie non plus d'Alza ou de je sais pas qui fabrique ces ferments qui se vendent à Auchan, Carrefour et tout le tata, mais plutôt apprendre à faire avec comme mamie, tu vois, vraiment comme mamie, c'est-à-dire avec les ferments de la pharmacie que tu peux acheter peut-être pas en vrac, mais du moins en conditionnement. Enfin, t'en as pour l'année, quoi. Enfin, je pense, hein. Je vais voir, je vais me renseigner là-dessus. Là, on n'en est plus à se poser des questions. On en est vraiment à se renseigner sur la technique et puis à l'améliorer, à la tester. Là, j'arrive dans la phase où je mets les mains dedans, tu vois, où je vais m'amuser. Mais je me suis posé juste deux questions. Voilà, est-ce que le local, pas très local, je suis pour? Non. Et est-ce que dans ce cas-là, je dois revenir à des anciennes habitudes, alors vachement plus simples, hein, attention, hein, ça conserve plus longtemps, c'est packagé non pas par un et tu te démerdes pour les prendre, mais c'est packagé comme il faut pour faire la route du magasin à ton frigo. Non, c'était pas pour moi non plus ça. C'était juste pas possible. Tu vois, il y a eu plein de petits dilemmes comme ça, on peut appeler ça comme ça, dans lesquels je me suis posé des questions. Et finalement, je vais pas continuer à me poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est totalement en adéquation avec mes choix de vie? Et si vraiment ça se complique, c'est tout, je simplifie. Tu vois, on va prendre l'exemple du vrac, tu vois. Alors, j'ai lu, bien sûr, le livre de Bea Johnson, là, le Zéro déchet. Alors, je l'ai lu, on va dire comme tout le monde, hein. Tout le monde l'a lu, ça c'est le bouquin que tout le monde se file en ce moment, comme une paire d'années avant, c'était les 50 nuances, là. Enfin bref, c'est pas du tout le même thème, mais bon, c'est le genre de bouquin qu'on peut se filer entre copines et qu'on peut trouver du coup et lire pour que dalle. Et ça c'est sympa. Du coup, je l'ai lu et là la nana, elle fait du zéro déchet mais à l'extrême, vraiment. Et elle dit que elle donne des exemples dont on peut s'inspirer et puis certainement beaucoup de gens vont prendre quelques-unes de ses astuces à elle et puis les appliquer, mais pas toutes. Personne va arriver à son niveau de. C'est une perfectionniste du zéro déchet alors. Ça, je savais d'entrée que de toute façon, j'étais pas. Enfin, il y a plein de trucs qui font que voilà, je pourrais pas me fixer là-dessus et apporter toute ma concentration sur le fait d'être zéro déchet, tu vois, de remplir 1 litre de déchets pour une année avec toute ta famille. Ça demande trop d'énergie, je suis à la campagne, donc acheter du vrac, c'est pas évident. Mais finalement, tu vois, j'achète pas forcément toujours en vrac. Mais par contre, je peux très bien acheter un truc qui est pas en vrac et le transvider dans un bocal. Tu vois, son idée des bocaux, celle-là, je l'ai prise, je l'ai gardée. Et vraiment, ça permet... Déjà, premièrement, c'est beau.
quand tu mets, tu te fournis en bocaux le parfait. Alors tu peux acheter des neufs, mais bon, ça fait un peu cher quand même. Ça doit être autour de 15 € les 6 bocaux. Mais tu peux acheter des neufs, mais tu peux les trouver aussi bien sur le Bon Coin, à Emmaüs. Enfin, il y a plein de gens qui appellent ça une vieillerie qui traîne dans la cave et qui le bazardent. Donc finalement, pour 3 fois rien, tu peux acheter plein de bocaux. J'ai trouvé ça super beau parce que le fait d'avoir des contenants transparents dans ta cuisine, finalement, ça apporte un élément de déco sans le vouloir. Et c'est pas une déco qui surcharge puisque c'est une déco utile. Ça fait beau et en plus, tu t'en sers. Et donc, voilà, j'ai assorti les tailles. Tu vois, tu peux les mettre du plus petit au plus grand. Tu peux mettre tous des grands ensemble, tous des petits ensemble. Et finalement, décorer ta cuisine tout en l'aménageant en nourriture. Ce qui est top. Alors, donc, un, c'est beau. Et deux, t'as sous les yeux, donc c'est encore une fois relié au fait que c'est transparent, t'as sous les yeux les quantités qui te restent. Tu sais, moi, je sais te dire, là, comme ça, en un clin d'œil, je passe dans ma cuisine et sans m'arrêter, juste en passant, je peux te dire combien il me reste de coquillettes, combien il me reste de spaghettis, combien il me reste de riz, combien il me reste de lentilles, tu vois, plein de trucs comme ça. Combien il me reste de pépites de chocolat, tu vois, parce que je fais aussi pas mal de gâteaux. Gâteaux, biscuits, machin, tu vois, quand tu fais toi-même, oh là là, déjà, t'as la fierté de l'avoir fait toi-même. Et en plus, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce que tu manges, quoi. C'est pas des machins, des conservateurs, des anti-ceci, anti-cela qu'on a été de foutre dedans pour que ce soit pratique à vendre, pour que ça conserve bien longtemps, pour que ça puisse être transporté, pour que ça garde sa croustillance et machin, et la croustillance inventée. On rajoute de la merde partout, j'en peux plus, on rajoute de la merde dans la bouffe. Alors que on n'a jamais eu besoin de l'industrie pour bouffer. On n'a jamais eu besoin d'eux pour bouffer. L'industrie, elle est venue, c'est comme je t'expliquais dans le dernier podcast, bah écoute, j'en ai pas fait pendant 2 jours parce que celui-là, il m'a un petit peu retourné le cerveau et du coup, j'étais un peu, non pas en train de parler à mon micro, mais en train de parler à des vrais gens en vrai dans ma vie, en live, de ce qui me gonfle là-dessus. Tu vois, je t'ai parlé d'Apple, je t'ai parlé de la Apple versus Samsung, de la façon dont Apple te bouffe et te force à acheter un produit par an. Et donc, voilà, ça m'a troué le cul et j'étais obligée d'en parler autour de moi. Voilà pourquoi pendant 2 jours, j'ai pas sorti de podcast parce que j'en ai parlé bien sûr, mais je t'avais dit que j'allais revenir sur des sujets comme ça et voilà, je t'en ai pas parlé. Donc on va revenir, je sais plus de quoi je parlais du coup. Voilà, les bocaux, les yaourts, c'est des trucs sur lesquels je me suis posé plein de questions. Donc je suis bien placée pour t'expliquer, voilà. Mais la merde, c'est général. Ouais, d'accord, c'est vrai, la merde, c'est général. C'est la merde partout. Maintenant, à toi de voir, tu vois, à toi de faire ton petit truc. Moi, je t'ai donné encore aujourd'hui, tu vois, je te donne comme ça des trucs de la vie, des petits trucs de la vie. Je te dis pas de me suivre, je te dis pas de pas me suivre. Je te dis juste que moi, tout en essayant d'évoluer pour aller vers une vie plus sensée, du moins plus en adéquation avec ce que je veux, je découvre des choses. Et je suis quelqu'un qui aime bien, tu vois, quand je découvre un truc, faut que je me renseigne, faut que je lise des trucs dessus, faut que j'en parle pour qu'on me donne des avis. Je fais des recherches, tu vois, pas forcément internet, mais je vais à la bibliothèque, voilà. Quand il y a un sujet, tu vois, et là, on parle beaucoup en ce moment, alors ça se vend super bien, des trucs sur le minimalisme, vider ta maison, désencombrer, là. Et sont pris comme modèle, on va dire ça comme ça, des gens qui vont à l'extrême. Tu vois, ils vont à l'extrême du truc, c'est-à-dire que le gars, il est extrême minimaliste, quoi. Dans sa maison, il y a 4 murs et un futon pour t'asseoir. Le gars, il est extrême minimaliste dans le sens où, avec un sac à dos de 5 kilos, il voyage à travers le monde et il a tout ce qu'il faut avec lui. La nana, elle est ultra perfectionniste dans le zéro déchet, tellement qu'avec une famille de 4 personnes et un chien, ils arrivent à remplir un bocal de 1 kilo, enfin de 1 litre seulement de poubelles, de déchets pour une année. Après, tu vois des gens qui sont extrêmes dans la simplicité volontaire, c'est-à-dire dans l'autonomie, tu vois, ils veulent absolument... là, je trouve que c'est déjà un peu plus... J'aime bien là, parce que vraiment ça sort du système, tu vois. C'est là où on dit qu'on n'a pas besoin du système, c'est quand vraiment tu arrives à te nourrir de ce qui pousse sur ton terrain, à ne plus avoir besoin de contrat EDF parce que tu as une éolienne, à ne plus avoir besoin de bagnole parce que tu sais réparer ton vélo qui a déjà un siècle. Enfin, c'est vraiment, parce que tu troques une chambre à air contre les œufs de tes poules quand tu as besoin. Vraiment, si t'es dans une optique d'amélioration de ta vie, n'essaye pas, enfin j'ai beau m'être renseignée déjà sur pas mal de ces aspects, peut-être pas tous, attention, je suis pas parfaite, mais n'essaye pas d'être perfectionniste dans un domaine, sauf peut-être si c'est l'autonomie, l'autosuffisance.
Voilà, vraiment ne plus avoir besoin du système et pouvoir lui dire une belle merde. Et ça commence par un changement des mentalités. Alors attention, chacun est à son niveau de changement de mentalité, tu vois. On fait tous évoluer tel ou tel comportement, un à la fois, et je vais te le répéter encore une fois, j'ai pas envie d'être le gourou, j'ai pas envie d'être ton prof d'amélioration de vie, dans le sens où je vais te prendre au mois de septembre, je vais t'apprendre tout jusqu'au mois de juin, et puis après je te lâche dans la nature, tu te démerdes, voilà, t'as ton diplôme ou pas, mais tu te démerdes. Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux t'apprendre des choses, c'est plutôt... Je vais être ton prof dans le sens où, tu vois, les bons profs, ceux dont tu te rappelles, ceux avec des anecdotes, avec des petites conneries, voilà. Je veux t'expliquer comment moi, alors en toute modestie, hein, je suis pas la nana, moi, mais je vais t'expliquer comment moi, je suis passée ou je passe à travers ce chemin, voilà, vers la simplicité heureuse, tu vois, la simplicité qui mène au bonheur. Parce que tout ce qui est compliqué, ça mènera jamais au bonheur. Plus c'est complexe, moins ça rend heureux. On peut être très 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 heureux dans des choses très 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 simples, et ça tu vas le voir tout simplement en regardant comment vivent les gens dans des pays, vulgairement on appelle ça maintenant des pays de crève la faim, mais dans des pays où tu vis avec rien, où tu gagnes que dalle, et finalement que tu regardes en Inde, tu vois des gens super heureux, tu vas voir en Afrique, tu vois des gens super heureux, tu vas voir en Asie, tout le reste de l'Asie, tu vas voir des gens super heureux qui vivent avec que dalle, généralement des gens qui sont plutôt dans un milieu rural, et qui veulent absolument y rester parce qu'ils savent qu'aller vers la ville, ça rend pas heureux. Ça, c'est aussi une certitude maintenant. Après, je dis pas à tout le monde de revenir à la campagne, et je dis pas que la campagne est une solution en soi, hein. Je dis pas que voilà, le simple fait de venir habiter à la campagne, ou de revenir, ou de découvrir ce qu'est la campagne, ce sera pour toi une solution. Mais je pense que c'est plus simple d'y être. Je pense que, le fait que, personnellement, je sois né à la Cambrousse et que j'y sois encore, malgré le fait que j'ai déjà été habitant en ville, hein, mais j'aime pas ça. Je pense que le fait d'avoir grandi là-dedans, le fait d'avoir été éduqué là-dedans, ça y est pour beaucoup dans ma façon de penser. Et je suis bien contente de ne pas avoir atteint le point de non-retour. Je suis bien contente de ne pas avoir été happée par la société de consommation au point de faire des crédits pour ci, pour là, enfin pour tout. Et le rêve américain, c'est ça, tu vois, le rêve américain, c'est faire des crédits pour une bagnole, pour une belle bagnole, pour une belle télé, pour des beaux meubles, pour les études des enfants. Bien après, tu vis avec plus de crédits que ce qui retombe sur ton compte. Parce que voilà, les crédits, tu sais, tu vois, à chaque crédit que tu vas signer, tu sais combien tu dois payer, tu sais quelles sont les mensualités par mois, tu sais combien de temps tu vas, à moins que ce soit un revolving, mais la plupart des crédits, tu sais pour combien de temps. Par contre, tes revenus, il n'y a rien de fixe, tu vois, là-dedans. Tu sais pas, demain tu peux perdre ton job, demain ta boîte peut fermer, délocaliser sans prévenir, enfin demain il peut y arriver. Pour plein de raisons, tu peux perdre ta source de revenus. Par contre, les crédits, eux, ils seront toujours à payer. Donc si tu vis sur des crédits, bah voilà, ça n'ira jamais pour toi. Ça aussi, c'est un truc où c'est la merde. Financièrement, ça peut être vachement la merde. Même si le système, d'accord, il y a une grosse part, c'est le système. Voilà, le système actuel, il va à sa perte. Le système actuel, il est pas viable. Le système actuel, il est remis en question par tout le monde, tu vois. Finalement, par tout le monde. Il y a peut-être que les étudiants aujourd'hui, ou je sais pas, enfin, je suis pas dans les rues, dans les grandes villes, mais je pense qu'il y a que les étudiants aujourd'hui qui l'ouvrent un peu. Peut-être les syndicalistes aussi, mais tout le monde ne l'ouvre pas assez, enfin tout le monde n'ouvre pas sa gueule au point au niveau de la merde qu'on nous sert, s'il te plaît. Le système, c'est vraiment la merde. Maintenant, cherche peut-être à abandonner le système, mais à aller surtout en même temps que tu vas chercher à abandonner le système, tout doucement, hein. Ça doit pas être brutal. Tout ce qui est brutal, finalement, on n'y arrive pas. Si on dit brutalement, on va arrêter de fumer, forcément, on va reprendre. Si on dit brutalement, on va passer à 1200 calories par jour, forcément, on va pas tenir 2 jours sans bouffer un chocolat. Tout ce qui est brutal, ça marche pas. Essaye de te détacher du système, de te défaire du système. Ne deviens pas un rebelle, forcément. T'es pas obligé de devenir rebelle. Mais tu peux dire, bah écoute, ouais, finalement, c'est pas con ce qu'elle dit, et puis le système nous bouffe, le système en veut qu'à notre pognon. Et on nous laisse pas le temps d'en profiter de ce pognon. Est-ce que plutôt avec l'argent, on pourrait pas plutôt s'acheter la liberté, s'acheter de la tranquillité, s'acheter de la retraite en avance, tu vois, partir un peu avant, partir quelques années avant en retraite, ou prendre de la mini-retraite un peu toute ta vie, c'est-à-dire que 2 semaines, est-ce que t'as assez avec 2 semaines de vacances au Club Med et 2 semaines chez toi, tu vois, 4 semaines de congé, 2 loin et 2 à la maison, est-ce que vraiment t'en as assez sur une année, sur 52 semaines? C'est énorme.
C'est énorme, 52 semaines, dont 4 de congés, tu vois. Et seulement 2 que tu arrives à financer pour un peu voir du pays, pour un peu te vider la tête, tu vois, pour même pas rester chez toi. Est-ce que finalement c'est suffisant pour être heureux? Je pense pas. Je dis pas qu'il faut absolument partir en vacances, hein. Je dis pas qu'il faut absolument partir loin pour être heureux. Mais il faut pouvoir se la couler douce des fois. C'est ça qui manquait à nos anciens, tu vois. Nos anciens, ils avaient tout compris. Ils avaient le travail manuel, tu vois. Ils faisaient beaucoup de choses avec leurs mains et du coup, ils étaient très loin d'être cons. Ils étaient très loin d'être dans la merde. Ça leur faisait économiser pas mal de fric de savoir faire les choses eux-mêmes ou alors d'avoir quelqu'un à qui demander au bout de la rue qui en savait plus sur tel ou tel truc, tu vois. Il y en a qui savaient plumer les faisans, l'autre il savait, je sais pas moi, chasser les truffes, enfin aller chercher des truffes avec son chien ou son cochon ou j'en sais rien. Chacun avait un savoir, on avait tous des savoirs. Et on a tellement voulu uniformiser les gens. Après, l'éducation nationale, elle est un peu en cause aussi, je dirais, parce que on formate, tu vois, on formate les gens à devenir des machines à usine. Ça me fait penser à Pink Floyd, là. We don't need no education. Tu vois quoi? Mais c'est ça. C'est ça. On nous force à devenir des gens pour le système. Tu vois, des gens qui feront tourner le système sans se plaindre, sans comprendre même que c'est un système. On veut nous rendre cons. On veut nous rendre moutons. Mais non, ça marchera pas, ça prendra pas. Voilà, bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que, je vais pas dire qu'on s'est écarté du sujet, pas du tout, mais on a encore une fois, je devais normalement clarifier point par point. Et approfondir point par point ce que j'avais dit dans le précédent podcast, tu vois, celui avec un son un peu pourri où je suis en voiture. Finalement, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui, mais voilà, je t'ai expliqué vraiment ce qu'est pour moi la merde, encore une fois. Alors, c'est pas de la même façon, mais je t'ai expliqué, voilà, pourquoi on dit que c'est la merde et pourquoi, ouais, c'est général, mais c'est pas parce que c'est général qu'il faut laisser aller, tu vois, qu'il faut rien dire et rien faire et être juste spectateur. Alors ouais, bien sûr, c'est un sujet super général, c'est la merde. Ça peut être la merde sur plein de trucs, et c'est d'ailleurs en ce moment la merde sur plein de trucs et pour plein de gens. Mais voilà, à travers toutes mes expériences présent, passé, futur, je vais essayer de te faire sortir de cette merde, hein, de sortir, du moins réfléchir à comment tu pourrais te sortir toi, parce que toi, t'as ton mode de vie à toi, t'as ta façon à toi, t'as tes... Comment on peut dire ça, tes... Comment je pourrais expliquer ça? Enfin, il y a des trucs qui sont dans ta vie à toi bien précises et chez moi c'est pas comme ça, tu vois. Par exemple, t'as des filles, bon c'est la merde d'avoir des filles. Je sais, j'en suis une. Moi par exemple, j'ai pas ce problème, tu vois, j'ai 3 garçons. Voilà, c'était pour la petite connerie. Sur ce, je te retrouve demain et puis voilà, passe une bonne journée. Essaye de te sentir plus libre, essaye de penser à comment tu pourrais dire fuck à ce système. Ciao.